Le candidat Moro et Amadou Keïta dit Moro le Tigre et son équipe de campagne se sont rendus compte que, en quasiment tous les points du programme de gouvernance du président Zouno, celui du candidat Amadou Keïta dit Moro le Tigre se rejoignait en quasiment tous les points, notamment le point relatif à la priorité donnée aux maîtres des salles pour que enfin le taekwondo revienne à ses maîtres des salles. Les points relatifs à l'organisation de la reprise des compétitions à l'échelle nationale et bien d'autres. On ne va pas faire aujourd'hui le chapelet de tous les points. Et également l'inquiétude, surtout l'inquiétude quant au processus, à la transparence du processus électoral, à la position, à la posture qui apparaissait de plus en plus évidente de juges et partis au niveau du comité directeur sortant et de la cellule CERD chargée de conduire ce processus électoral. Fort de cette coïncidence de points de vue, d'action projetée et de vision, aujourd'hui nous sommes heureux, avec honneur, d'annoncer à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale que le candidat Amadou Keïta dit Moro le Tigre, candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo, a décidé de rejoindre la team Alain Zouno. Et dans ce sens-là, je me permettrai, au nom du candidat Amadou Keïta dit Moro le Tigre, et puis Boaké, d'inviter les autres candidats à rejoindre ces principes, parce que nous sommes candidats pour une élection, mais si le processus n'est pas transparent, ça ne sert à rien d'être candidat. Rien que pour le principe de la clarté et de la partialité, de l'impartialité, pardon, et de l'équité au niveau du processus, je me permets d'inviter les autres candidats à rejoindre le combat pour la légalité au niveau du processus. Parce que si le processus n'est pas transparent et que les choses sont biaisées d'avance, ce qu'il y a à craindre, c'est que toute cette peine qui est faite, qui est déployée pour la campagne, cette peine-là soit malheureusement perdue. Donc, à tous les autres candidats, je vous invite à rejoindre l'idée de rétablir un processus électoral indépendant, impartial, pour que chacun, selon son programme, puisse être élu par chaque taekwondoïne dans la liberté de choix, dans l'équité et dans la justice. C'est Maître Assa, directeur de campagne, porte-parole de Amadou Keïta dit Moro le Tigre qui vous parle. Merci beaucoup. Nous, on adhère en tant que maître des salles. Maître Mauro, il est maître des salles. Moi également, je suis maître des salles. On connaît les problèmes des maîtres des salles. Le président, sinon, dans son déroulé de campagne, il parle des maîtres des salles. Nous, on se sent intéressés et interpellés par cela. C'est cela qu'on rejoint l'équipe de campagne du président Zino. Merci. Aujourd'hui, ce que le monsieur veut faire, c'est de nous donner nos clubs, nous emmener à réaliser que nos clubs sont des entreprises, de vraies entreprises. Donc il faudrait que ces entreprises-là, nous puissions les gérer et que nous puissions y vivre. Mais le problème que nous remarquons, c'est que personne, aucun maître de salle ne peut vivre de son entreprise. Nous sommes en train de toujours vivre dans la dégringolade. C'est-à-dire que nous ne pouvons rien faire des entreprises que nous avons mises en place. Nous n'arrivons pas à vivre de nos entreprises. Et tout l'argent que nous gagnons sont obligés d'aller dans les taxes fédérales où toutes choses sont augmentées. Chaque jour, chaque année, c'est augmenté. Donc nous sommes fatigués. Et nous voulons quelqu'un qui va nous restaurer. Quelqu'un qui va nous donner, comme on appelle, une fraîcheur. C'est pour ça que j'ai regardé M. Junon avec sa capacité de dire non ou oui quand il faut. Je préfère le suivre. Je vous remercie. Essentiellement, aujourd'hui, il s'agit de dire un mot du processus électoral que nous n'avons pas de cesser de dénoncer depuis le mois de juin. Depuis le mois d'avril d'ailleurs, nous avons commencé à dénoncer ce processus. Et le président
nous serons obligés de faire état des lieux par toutes les rencontres que nous avons eues avec le ministre chrétien, le ministre d'Ampoli, pour vous dire à quel point nos démarches en son endroit sont pas faciles. Alors, je vais faire l'état des lieux en disant que depuis le 9 avril 2021, le mandat du comité exécutif sortant qui a commencé le 9 avril 2017 a fin. Nous avons saisi le ministre pour constater ce vide juridique, mais il nous a dit que pour des raisons politiques, pas des raisons juridiques, qu'il fallait laisser l'équipe en place pour qu'elle accompagne nos champions olympiques à Tokyo et qu'à leur retour, on allait s'asseoir autour d'une table pour faire le toilettage des textes et pour prendre des élections transparentes et critiques. Donc, lorsque la délégation est venue de Tokyo, nous sommes repartis à la charge, nous avons rencontré le ministre. Cette fois-ci, on nous dit, bon, j'ai le ministre, ce que nous revendiquons aujourd'hui, c'est l'inégalité qu'il y a entre les candidats. L'inégalité parce que le comité directeur sortant a désigné son candidat. Et là n'est pas le problème. Le problème est que le comité directeur est celui-là-même qui est chargé de recevoir nos candidatures et de les valider. Il reçoit nos candidatures, il les valide alors qu'ils sont un candidat. Ils sont dans une posture de juge du parti. Ça me paraît évident, ça crève les yeux, monsieur le ministre. Et pour répondre à cette préoccupation, le ministre, qui était d'accord avec nous sur le fait qu'il est inadmissible que le comité directeur sortant ait un candidat et qu'en même temps, il soit juge des élections, il soit juge du parti dans la vie. Nous disons, on a pensé que le ministre allait joindre l'acte à la parole en se saisissant du processus électoral pour mettre tous les candidats sur le même pied d'égalité. Il nous a proposé la chose suivante. Bien, pour que je puisse prendre le processus en main, je vous demande d'abord d'être candidat, de déposer vos candidatures. Une fois les candidatures déposées, vous me ramenez ici le récépissé, votre récépissé de candidature. Dès que j'ai ce document, j'appelle le comité directeur sortant pour leur dire qu'il y a une contestation sérieuse, il faut qu'on se réunisse autour d'une table au débat de la question, pour que le ministère soit un peu l'arbitre, puisque le comité directeur ne peut pas être parti et arbitre en même temps. On a fait exactement ce que le ministre nous a demandé. On a déposé nos candidatures et on lui a ramené le récépissé de dépôt. Lorsqu'il a reçu ce récépissé, alors qu'on s'entendait à ce qu'il prenne les choses en main et nous dit maintenant ce que vous devez faire, il peut écrire directement au président de la fédération. Pour nous dire que vous êtes candidat et que vous ne pouvez pas accepter le processus électoral et que ce conduit-là, une fois déchargé à son secrétariat, vous me proposez ça parce que vous me tenez ambulataire de ce conduit. Dès que je reçois l'obligation de ce conduit, alors cette fois-ci, vous pouvez être sûr et certain que je prends le processus en main et c'est le moment que tout va se passer pour que tous les candidats soient mis sur le même pied d'égalité. Là encore, dès qu'il a dit le lendemain,
On a fait le courrier, dans la même journée, on leur a déposé ça. Et j'ai même fait des photos de ce courrier, de cette décharge, que je vais envoyer par SMS. Et on a attendu des jours et des jours. Le ministre n'est pas intervenu jusqu'à ce qu'on reçoive une convocation du comité exécutif sortant par le biais de son organe permanent des élections, la CRD, pour nous dire, venez, on va valider vos candidatures. Mais j'ai eu envie de leur demander, mais vous validez nos candidatures. Mais vous-même, votre candidature, vous allez valider sa candidature aussi. Mais c'est injuste. Ça crève les yeux. J'ai interpellé le ministre. Il m'a dit, président du gouvernement, ne vous en faites pas, aucune candidature ne sera rejetée. Alors je me suis dit, mais enfin, donc il est dans le secret de Dieu. Comment lui peut savoir, alors qu'il n'a pas eu connaissance des dossiers, qu'aucune candidature ne sera rejetée? Bon, faites-moi confiance, on ne va pas rejeter vos candidatures. Parce que le piège qu'on veut éviter, c'est que demain, le même ministre ou les affidés du candidat sortant nous disent, ah, vous n'êtes pas d'accord avec la tête, c'est que vous allez déposer vos candidatures. Mais je vous ai dit que ce sont les 600 ministres que nous avons fait. Je le prends en témoin parce qu'il est là et devant quiconque je peux soutenir ce que je dis. Voilà. Donc, là encore, on a attendu. Le comité, le CRD, le comité électoral a délibéré et a validé sur une candidature, 16 candidatures. Mais vous êtes des habitués des élections, monsieur de la presse, vous savez qu'une élection ne se gagne pas parce qu'on a validé ta candidature. Il y a tout un processus à faire. La liste électorale, il faut qu'elle soit regardée par toutes les parties. Et pour cette raison-là, qui est essentielle, qui est importante pour la suite du processus électoral, nous avons décidé à nouveau de rencontrer le ministre. Il nous a reçus, avec tous les composants candidats, sauf deux autres qui n'étaient pas là, en tout cas, il nous a reçus. Et on lui a posé le problème de la liste électorale. Il semblait nous dire, mais on a déjà validé vos candidatures. Allez-y aux élections. Mais on ne va pas aux élections comme ça. Je lui ai dit, monsieur, on ne va pas pavoiser parce qu'on a admis nos candidatures, on a validé nos candidatures. Comme les candidats se sont vus reconnaître la qualité des candidats et qui, à la fin, ont perdu parce qu'ils ne maîtrisaient pas le fichier électoral. Des informations que nous avions eues nous laissaient penser qu'il y avait une fraude qui avait déjà commencé. Il y avait près de 84 irrégularités dans la liste électorale qu'on nous avait envoyée. Donc il y avait beaucoup de choses à voir et nous avons posé le problème au ministre. Je crois que le ministre a décidé, pour des raisons que je vais expliquer peut-être tout à l'heure, il a décidé finalement de prendre les choses en main. Il a appelé son directeur de cabinet. Il a dit, prends une feuille et écris. Le vendredi prochain, on est mardi, vendredi prochain, vous convoquez tous les candidats au ministère et avec tous les services, le DG de sport notamment, vous allez regarder, vérifier la liste électorale et tout le processus qui s'ensuit. Pour nous, c'était une très bonne chose. Je ne dirais même pas une victoire, c'est la normalité. C'était normal ce qu'il vient de dire. Et nous sommes séparés. Mercredi, jeudi, le ministre ne nous fait pas signe. Vendredi, toute la journée, on attend ce coup de fil qui va nous préciser l'heure. Parce qu'il nous a dit vendredi, mais nous avons pas dit l'heure. Qui va nous préciser l'heure et le lieu de cette réunion. On a attendu jusqu'au lendemain, samedi. Il n'y a pas eu de coup de fil du ministre.
J'ai envoyé un WhatsApp au ministre pour rappeler qu'on est en attente de l'information sur l'heure et le lieu de cette réunion. Bon, jusqu'à présent, je crois qu'il n'a pas eu le WhatsApp, mais il n'a pas eu aussi la courtoisie de nous appeler parce que nous avons nos numéros de téléphone à son secrétariat. On l'a visité pour 3 fois, on laisse des numéros de téléphone. Il ne nous a pas appelé pour nous dire, ah ben, vraiment, excusez-moi, j'ai été occupé, donc la réunion va se terminer à telle date. Aucune réponse, aucun appel du ministre, jusqu'à ce jour. Que voulez-vous qu'on pense? Que voulez-vous qu'on pense? Déjà, on soupçonnait, on disait que le comité exécutif était jugé parti. Mais avec cette attitude de la tutelle, on est en train de se demander si ce n'est pas la tutelle elle-même qui est jugée partie dans l'affaire. Voilà les difficultés que nous avons. Ce n'est pas les candidats individuellement qui posent problème. Ce ne sont pas les candidats individuellement qui posent problème aujourd'hui. C'est le processus électoral. Nous voulons faire confiance au processus. C'est pour cela que, constatant que l'organe fédéral ne respecte pas les textes et ne respecte pas les principes généraux du droit, égalité, partialité, équité, il nous faut bien nous adresser à l'organe de tutelle, comme son nom l'indique. Quand ça ne va pas, bien vrai, la loi du sport, sur le sport, a donné une certaine responsabilité au niveau des fédérations, mais quand ça ne va pas là-bas, à qui est-ce qu'il faudra s'adresser? Alors si donc, monsieur le ministre, vous avez été approché pour que les candidats que nous sommes vous présentent les éléments d'irrégularité qu'ils ont pu constater, si vous démarquez ou vous laissez cette situation dans ce sens, moi je voudrais bien poser la question à l'opinion nationale. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire si nous ne pouvons pas faire confiance à nos institutions et aux organes de tutelle? Je l'ai dit, qu'il y a des oreilles qu'on entend qu'il entendent. Nous voulons défendre le droit. Nous voulons libérer le taekwondo, la gestion du taekwondo, parce que le taekwondo aujourd'hui, quelqu'un le disait quelque part, le taekwondo en Côte d'Ivoire est devenu, la Côte d'Ivoire grâce au taekwondo est devenue un peu comme le Brésil représente ce que le Brésil représente au football. Nous sommes champions olympiques numéro 1 au ranking mondial. Il faut que la gouvernance d'une telle discipline, cette place a été acquise grâce à la sueur de certaines personnes. Il y en a autour de cette table. Que cette dignité-là se reflète tant au niveau des organes fédéraux que du ministère de tutelle qui représente le sport en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.